Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui, encore un nouveau tour. Je sais que j'en sors pas mal en ce moment, mais bon, j'aime ça, c'est comme ça. Vous allez voir un tour très sympathique à faire, pas trop dur à réaliser. Et le gimmick n'est pas très dur à fabriquer aussi, vous allez voir. Donc, je vous fais la démo. Donc, vous prenez un jeu de cartes, vous faites choisir une carte. Donc, le spectateur dit stop quand il le veut. Donc, vous ne regardez pas. Là, je vais regarder parce que je vous fais la démo en même temps. Donc, il choisit le roi de cœur. On perd la carte dans le jeu. Donc vous ne savez pas la carte qu'il a choisie. Et vous allez essayer de retrouver sa carte. Donc pour retrouver sa carte, on va prendre la dame de carreau et le roi de pique. Pourquoi? Ah non, pardon, la dame de trèfle et le roi de pique. Pourquoi? Parce que ces deux cartes s'entendent très bien. Vous allez voir pourquoi. Donc on va prendre la dame de trèfle et le roi de pique pour retrouver la carte du spectateur. On va prendre le jeu comme ça. Et attention, on va essayer de trouver la carte du... Donc je vais essayer de prendre la carte du spectateur entre les deux cartes. C'est parti. Là, on a une carte entre les deux. C'est bien la carte du spectateur. Vous pouvez vérifier les cartes. Le spectateur peut vérifier que son roi n'est plus dans le jeu. S'il a des doutes, il n'y a pas de problème. Il peut vérifier chaque carte. Le roi de cœur n'y est plus. Donc voilà. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce tour. Hein. J'ai pas trouvé de nom vraiment. Mais bon, je vais peut-être les appeler les cartes magnétiques. Vous allez voir pourquoi. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez savoir comment ça marche, je vous explique ça de suite. Donc il faudra que vous prépariez déjà des cartes. Donc je vous conseille d'aller voir ma vidéo où je vous avais expliqué comment fabriquer des cartes double face. Pourquoi? Parce que vous allez devoir truquer deux cartes. Donc moi j'ai truqué la dame de trèfle et le roi de cœur. C'est-à-dire que j'ai pelé le dos de la carte. Donc regardez ma vidéo où j'explique comment fabriquer des cartes double face, ça vous sera très utile pour fabriquer ce genre de cartes parce que j'en parle un petit peu vite fait dans cette vidéo. Donc si vous voulez pas voir cette vidéo, il faut que vous enleviez le dos de la carte et vous glissiez deux petits aimants en fin de compte. Moi j'ai glissé deux petits aimants très fins. Donc, je ne sais pas si vous verrez à l'image, mais on voit la démarque, mais c'est très très léger, non on verra pas. Donc j'ai glissé un aimant très fin ici, dans l'angle ici et dans l'angle ici. Et je fais pareil pour cette carte là. Ce qui fait que vous voyez, ça se colle parfaitement ensemble. On peut même laisser la carte sur la table, la prendre normalement du jeu, la sortir comme si c'était une vraie carte. Ça bouge pas, quoi, c'est nickel. Donc voilà, j'ai mis deux aimants de chaque côté ici. Donc vous enlevez le dos de la carte, vous collez l'aimant de chaque côté et vous remettez le dos de la carte par-dessus que vous recollez. Donc vous fabriquez ces deux cartes aimantées. Ensuite, vous allez forcer le roi de cœur, donc la carte que vous voulez. Donc moi j'ai mis de la colle repositionnable sur toute la face de la carte, que je passe en dessous. Ici. Et vous placez votre dame de trèfle sur le roi de cœur, ici. Les deux cartes aimantées. Vous la placez au milieu. Ici. Vous allez forcer le roi de cœur. Donc moi je fais mélange hindou, je force le roi de cœur, la personne me dit stop. Je dis mémoriser cette carte. Je continue. Et je vais venir poser le roi de cœur sur mon jeu, ce qui va faire que ça va adhérer, ma carte va coller sur une carte, ce qui fait que le roi de cœur maintenant n'existera plus, il va être collé derrière une autre carte. À la fin, quand la personne voudra vérifier, si elle veut, elle verra pas son roi parce qu'il sera collé derrière la carte. À ce moment-là, vous savez que c'est le roi de cœur, vous allez dire voilà, j'ai besoin de deux cartes pour retrouver votre carte. Donc vous prenez la carte aimantée, vous la sentez bien sûr parce qu'elle est plus épaisse. Donc, ah oui, d'accord, j'ai collé en plus sur la carte aimantée, d'accord, ok, c'est pas grave. Donc vous allez chercher, vous dites voilà, je retrouve votre carte, il me faut deux cartes. Donc vous allez chercher la dame de trèfle. Ah mais je sais pas pourquoi elle colle. Ok. Vous allez chercher la dame de trèfle.
Donc, si vous faites ce tour, quand les cartes seront montées, vous verrez, il y a toujours un côté qui est moins bien que l'autre, où il y a un petit bout qui ressort. C'est pas très nickel dans ce que vous faites, vous tournez la carte. Et là, ça s'ajuste parfaitement. C'est juste un petit détail. Donc vous allez chercher la dame de trèfle, et comme elle est montée, qu'elle tient bien, bah, vous pouvez la chercher tranquillement, comme ça. Vous pouvez même la poser comme ça. Nickel. Comme ceci. Et vous allez prendre n'importe quelle autre carte, vous dites voilà, j'aurais besoin de la dame de trèfle et du roi. Et un roi, et vous prenez n'importe quel roi, le roi de carreau, par exemple, ici. Et vous allez mettre la dame sur le roi, comme ceci, pour pouvoir écarter quand vous allez jeter vos cartes. Alors, pour ce mouvement-là, si vous ne savez pas le faire, moi je ne sais pas très bien le faire non plus celui-là, là. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez dire au spectateur de lâcher le jeu, sur vos cartes, sur votre main. Et à ce moment-là, dès que les cartes tombent, vous écartez, pour laisser apparaître la carte choisie. Ou si vous êtes à l'aise avec ce geste, vous pouvez faire ce geste-là, c'est à vous de voir. Donc vous préparez votre geste, votre mouvement de la main droite, et donc vous montrez les deux cartes, hein. Ça c'est nickel, hein, ça se sépare pas, donc c'est comme s'il y avait vraiment deux cartes, vous les montrez, vous pouvez même les laisser comme ça. Et vous aurez juste à pousser avec votre pouce, à tenir ici avec vos trois doigts, et juste à décaler la dame de trèfle quand les cartes tombent sur les deux cartes. D'accord? Vous faites ça. C'est invisible, on voit pas du tout que la carte était derrière, puisque vous avez toutes les cartes qui tombent dessus. Vous laissez apparaître le roi, vous montrez les trois cartes. Voilà, vous pouvez laisser comme ça. Vous pouvez montrer à présent le reste du jeu, puisque vous avez collé le roi de cœur tout à l'heure sur notre carte. Donc si la personne veut regarder les cartes, vous pouvez même, pas besoin de donner le jeu à examiner, vous pouvez montrer au spectateur que le roi de cœur n'est plus là. Voilà, vous montrez qu'il a disparu, puisqu'il est ici. Donc voilà, si vous ne savez pas faire le mouvement, vous demandez au spectateur de prendre les cartes dans la main, de les effeuiller comme ça, et de lâcher les cartes sur vos mains, et à ce moment-là, vous ferez le mouvement. Donc voilà, il vous suffit juste de fabriquer ces deux cartes aimantées. Et après, c'est très simple, hein, vous avez juste à séparer comme ça. Pour laisser apparaître le roi de cœur. Donc voilà, c'était un petit tour très sympa, assez sympathique, je trouve. C'est pas le tour du siècle, mais je trouve qu'il est assez sympa à faire. Donc si vous avez la patience de faire ces deux cartes, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Ça peut être sympa à faire, je l'ai pas testé encore auprès d'un vrai public. Je sais pas ce que ça donne. Voilà, mais je voulais vous le proposer, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours de magie. Merci à vous pour votre fidélité.